follow me. Open the floodgate in the abandon and cross your way to follow me. Baba, oh, Baba, oh, oh, Baba. Ce matin, Seigneur, que ta volonté soit faite au milieu de nous. Qui suis-je, Seigneur, qui suis ce matin? Je suis personne que tu n'es pas ta grâce, Seigneur. Que ta grâce, ce matin, Père Adonai, parle, nous édifie, console, fortifie-nous à travers ta parole. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Les acclamations pour nous. Amen. Oh, les acclamations pour un présent, gloire à Dieu, c'est Alléluia. Donc, si nous disons Alléluia, c'est une lampe du ciel. Hein? Combien de personnes peuvent dire Alléluia ce matin? Alléluia. Oh, continue à dire Alléluia. 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 Oh, gloire à Dieu, gloire à notre Dieu. Oh, il est vivant. Alléluia. Bien, nous prenons place. Ah, merci mon Dieu, Laurent. Nous disons merci à notre Dieu, et nous disons merci à notre Père pour le privilège qu'il nous donne dans la maison. Nous avons un Père qui aime ses enfants et nous lui donnons tout le respect sur la terre. Et dimanche passé, il avait commencé un message très puissant et sans mentir, depuis dimanche, j'ai vu un changement dans ma vie. J'ai vu un niveau, je m'en encore monté à un autre niveau parce que le message était tellement fort, puissant. Je ne sais pas comment tu as pris le message, je ne sais pas comment tu as compris le message le dimanche passé, mais c'était tellement fort. Alléluia. Tu avais les choses spirituelles, il y avait beaucoup de choses qui se passaient quand l'homme de Dieu prêchait. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et je prie que le Seigneur ouvre nos yeux parce que nous sommes des prophètes et des prophétesses. Alléluia. Il faut que il y a des confirmations. Hein? Si on voit quelqu'un voit quelque chose, il faut que ça se confirme. Parce que la Bible nous dit qu'il faut que 2 ou 3 personnes confirment la prophétie. C'est ça. Alléluia. 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 Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Donc dimanche passé, c'était tellement fort. Je vais continuer. Et aussi, vendredi à la veille, alléluia, il y avait une gloire magnifique dans cette maison. Combien de personnes étaient là vendredi? Je vais voir par la main. Dieu nous a visités extraordinairement. Alléluia.
Dieu nous a tellement bénis. Je vais aller dans le même sens, toujours une petite répétition. Alléluia. Dimanche c'était fort, le vendredi aussi, le Seigneur nous a tellement bénis. Et Dieu a suscité des prophètes et des prophéteurs au milieu de nous. Alléluia. Et je suis tellement content parce que l'Église de Dieu, il faut les 5 ministères, que tous les 5 ministères doivent se voir dans l'Église de Dieu. Gloire à notre Dieu. Nous allons ouvrir notre Bible à Ésaïe 37. Vite. Pasteur Réveil, tu vas m'aider ce matin en lecture. Ésaïe 37. Tu lis le verset 3. Pouvons-nous se tenir debout pour le respect de la parole. Ésaïe 37, le verset 3. Tu es là? Je peux voir ta Bible? Est-ce que je peux voir ta Bible? Pas les portables. Pas les portables. La Bible, ta Bible et ton notebook. Nous l'avons dit, maman avait prêché ça, nous avons dit que désormais, nous venons dans la maison avec notre Bible et les notebooks pour écrire. Alléluia, c'est très important, nous devons obéir à la parole. Pour quand on prêche, il faut écrire, il faut porter des notes, c'est très important. Ok, alors? Nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 37, à partir du verset 3. Oui. Nous lisons tout le temps. Ils lui dirent, voici ce que Ézéchias dit. Ce jour est un jour d'angoisse, de punition et de honte, car les enfants sont près de sortir du ventre maternel, et il n'y a pas de force pour la bouche. Amen. Amen. De verset 14 à 21. Nous lisons de verset 14 à 21. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déroula devant l'Éternel. Il lui adressa cette prière. Éternel, Maître de l'univers, Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, tends l'oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Écoute toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Éternel, que les rois d'Assyrie ont dévasté tout le pays et leur territoire, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient pas des dieux. Ils avaient été fabriqués par la main des hommes. C'était du bois, de la pierre. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu les faire disparaître. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que toi seul est l'Éternel. Alléluia. Alors Ésaïe, fils d'Amos, fit dire à Ézéchias, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, le roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête sur toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu dévié et insulté? À qui t'es-tu attaqué par tes paroles? Tu t'es lancé un regard insolent vers le Saint d'Israël. Par l'intermédiaire de tes serviteurs, tu as dévié le Seigneur et tu as dit, c'est grâce à mes nombreux chars que j'ai gravi les sommets des montagnes, les pentes du Liban. Je couperai les plus grands de ces cèdres, les plus beaux de ces cypres, et j'atteindrai la dernière cime, sa forêt pareille à un verger. J'ai creusé des puits et j'en ai bu l'eau. Je mettrai à sec avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces événements depuis longtemps, que je les ai prévus dans un lointain passé? Maintenant j'ai permis qu'ils s'accomplissent et que tu transformes des villes fortifiées en tas de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et pleins de honte. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure comme le gazon des toits et les champs avant que les blés ne soient mûrs. Amen. Prenons place. Donc nous avons écouté le défi que le roi assyrien a lancé Israël. Alléluia. Le roi assyrien a insulté le Dieu vivant. Il s'est moqué d'Israël. Il s'est moqué d'Israël. Il a insulté le Dieu vivant.
La Bible dit que le roi Ézéchias s'est rendu dans la maison de Dieu. Et il a pleuré devant Dieu. Il a demandé du secours auprès de l'Éternel. Et la Bible dit qu'il a envoyé. Il a envoyé des hommes, il a envoyé ses officiers d'aller voir le prophète. Le prophète, qu'est-ce que tu dis à propos du défi? Qu'est-ce que tu dis à propos du défi? Alors, la Bible dit que le prophète a dit, sois calme, car ton Dieu est vivant. Alléluia. Et il vous délivrera. Alléluia. Le prophète a déclaré que Dieu est avec vous, Israël, et il vous donnera la victoire. La Bible dit que l'État d'Israël à l'époque, c'est comme une femme à l'accouchement qui a besoin de la force. Une femme qui devait pousser, qui devait enfanter son enfant, mais elle manque de la force, elle manque de l'énergie. Nous savons que toutes les femmes ici, au moment où ont des histoires à nous raconter ce matin, si nous pouvons leur demander une à une qu'est-ce qui s'est passé quand tu veux accoucher, elles ont des histoires à raconter ce matin. L'accouchement a besoin de la force. Quand la femme veut accoucher, le moment de l'accouchement, elle sent des douleurs tellement terribles. Mais à cause de l'enfant qui est dans le ventre, elle est obligée, même étant fatiguée, elle est obligée de pousser. Alléluia. Parce qu'elle a tellement porté cette grossesse. Durant 9 mois, elle ne veut pas que l'enfant meure dans son ventre. Elle est obligée à pousser. Elle est obligée à donner la force pour que l'enfant sorte d'elle. Amen. Donc, l'accouchement, on a besoin de la force. L'accouchement a besoin d'une énergie surnaturelle pour pouvoir accoucher l'enfant. Nous sommes enfants, nous sommes enceintes. Beaucoup parmi nous sommes enceintes. Nous sommes enceintes de miracles, mais les miracles ne sont pas encore délivrés. Amen. J'ai vu une femme qui portait une grossesse pour 3 ans. Une grossesse qui porte une grossesse pour 3 ans. Là, c'est pas normal. Une grossesse à une période de combien de mois? Combien de mois? 9 mois. Alors, le docteur va te dire, lorsque même ça dépasse 2 ou 3 jours, le docteur va te dire que c'est pas normal. Il faut quoi? Il faut provoquer un accouchement, n'est-ce pas? Il faut provoquer l'accouchement. Alors, une femme qui portait une grossesse 9 mois, 3 ans, je l'ai vu 3 ans, elle a été partout, elle était chez les charlatans partout, il n'y avait rien. Mais le jour qu'elle est rentrée dans la maison de l'Éternel, par une prière intense, à l'instant, dans 1 heure, après 1 heure de temps, elle a couché le bébé. Alléluia. Elle a couché le bébé. Hein? Donc l'accouchement avait une période de 9 mois. Alors, bien que l'accouchement a une période de 9 mois, mais nous avons porté des grossesses depuis longtemps. Des grossesses depuis longtemps. On n'a jamais accouché ses bébés. On n'a jamais accouché ses rêves. On n'a jamais accouché ses rêves, ses miracles. Mais ce matin, il y a l'Esprit de Dieu qui vient sur toi. Alléluia. Et ce matin, il y a une onction qui vient sur toi pour pouvoir te donner la force à accoucher tes miracles. Ta main est pauvre. Alléluia, ta main est pauvre. Marie a posé cette question, comment est-ce que ça peut être possible? Je suis vierge, je n'ai jamais connu un homme, mais la Bible lui a dit, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Alléluia, l'Esprit de Dieu vient sur toi ce matin. Et tous les rêves que tu avais conçus depuis des années, des rêves que tu avais conçus depuis des années, qui ne sont jamais accouchés, ce matin, lorsque tu quittes ce lieu, tu vas commencer à les accoucher. Alléluia, alléluia, tu vas commencer à les accoucher un à un. Alors il te faut la force pour pouvoir pousser. C'est là que vient le Saint-Esprit, le surnaturel de Dieu, pour pouvoir accomplir ce qui est au-delà des imaginations. Ce qui est au-delà que l'homme ne peut pas comprendre, pour pouvoir surprendre même les docteurs. Là, il faut une puissance surnaturelle. Ce matin, le Saint-Esprit est là. La gloire de Dieu est là. Quand le Saint-Esprit est sur toi, quel qu'en soit le temps, quelles qu'en soient les conditions, quelles qu'en soient les situations, tu vas accoucher tes enfants, tu vas accoucher tes miracles. Le surnaturel de Dieu vient sur toi ce matin pour pouvoir te donner la force nécessaire pour pouvoir pousser fort et accoucher ton enfant. Dimanche, vendredi, j'ai parlé de push. Push, en anglais nous avons push. P
jusqu'à ce que quelque chose d'extraordinaire t'arrive. Alléluia. Prie, ne cesse pas de prier. Alléluia. Ne cesse pas de prier. Prie jusqu'à ce que quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. N'abandonne pas. Même si c'est 2 ans, 3 ans, tu as demandé, ne t'arrête pas. Continue à prier. Continue à pousser. Pousse. 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 Ne s'arrête pas. Continue jusqu'à ce que Dieu te fasse grâce. Amen. Amen. Jusqu'à ce que Dieu te fasse grâce. Continue à pousser. Alors, pour pouvoir accoucher nos miracles, bien-aimés, nous avons besoin de cette prière constante devant Dieu. Alléluia. C'est là qu'il te donne la force à accoucher tes miracles. Il faut faire quoi? Pousser. Pousser la prière. Et la Bible dit que Dieu nous a donné l'autorité. Dieu nous a donné le pouvoir en tant qu'enfants de Dieu. Alors nous ne devons pas croiser les bras. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas croiser les bras et dire Seigneur, toi-même tu sais, Dieu sait quoi. Il faut demander, il faut pousser. Il faut faire quoi? Pousser pour accoucher des miracles. Et Dieu ne peut jamais rien, Dieu ne peut rien faire pour nous sans la prière. Hello? Amen. Hello? Amen. Dieu ne peut rien faire sur cette terre sans l'intercession. C'est illégal pour Dieu. Vous savez pourquoi? C'est illégal pour Dieu de descendre sur cette terre et commencer à opérer des choses. Non. Parce que la terre, c'est le domaine de l'homme. Yes. Alléluia. La terre est le domaine de l'homme. Dieu n'a pas le droit. Avant que Dieu ne descende, Dieu a besoin de la permission de l'homme. Alléluia. Avant de faire que ce soit, Dieu a besoin de ta permission. Alors c'est pourquoi tu dois provoquer le ciel. Il faut provoquer le ciel pour que le ciel agisse dans ta vie, dans ta situation. Il faut provoquer le ciel. Sans la provocation du ciel, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Alors, ce matin aussi, je voulais te parler de l'importance, le prix, ta valeur devant Dieu. Nous avons une valeur devant notre Dieu. Comment est-ce que Dieu te regarde? Dieu qui nous a créés, dit faisons l'homme. Faisons l'homme. Faisons l'homme à quoi? Faisons l'homme à quoi? À notre image. Semblable. Dieu. Donc tu es l'image de Dieu. Tu es l'image de Dieu. La Bible dit que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux, n'est-ce pas? Donc tu es l'image de Dieu. Dieu ayant créé la terre et le ciel, Dieu a créé, il a dit, il a donné domination à l'homme. Dieu a créé le jardin. Dieu a mis Adam dans le jardin. Et Adam vient rester dans ce jardin. Cultive ce jardin. Prends soin de ce jardin. Gère ce jardin. Tout ce qui est dans ce jardin, mange. Fais comme tu veux. Adam a commencé à donner des noms aux animaux. Voilà, toi c'est lion. Toi c'est sèche. Toi c'est quoi? Gorille. Toi c'est quoi ton nom? Dieu a commencé à donner, Adam a commencé à donner les noms aux animaux dans le jardin. Alors Dieu, lisons la Bible. Genèse chapitre 1. Alors c'est dit, Genèse chapitre 1. Verset 26 à 28. On lit la parole de Dieu dans Genèse 1 à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur
tout animal qui se déplace sur la terre. Amen. Amen. Dominer. Dominer. Rule over. Dominer. Rule over. Dominer sur quelque chose. Dominer sur quelque chose. Même sur les animaux, tout. Dieu a donné l'ordre, l'importance à l'ordre de dominer. Somme 8, chapitre 3 à 8. Somme 8. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 8, à partir du chapitre 3. Psaume 8, verset 3 à 8. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire. Amen. Pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Peu inférieur à Dieu, oui. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Alléluia. Tu as mis tout sur ses pieds. Alléluia. Les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, et tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. L'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Qui suis-je l'homme pour avoir cette valeur à tes yeux? L'homme est peu inférieur à Dieu. Dieu a pris son temps pour créer l'homme. Donc, bien-aimé, ce matin, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Et tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Alors, Dieu nous a donné l'autorité, la domination sur toutes choses. C'est pourquoi dans la Bible dit, tout ce que nous lierons sur la terre seront liés dans les cieux, n'est-ce pas? Tout ce que nous délierons seront déliés. Alléluia. He has given us power and authority. Anything that we bind on the earth is bound in heaven. Anything that we lose in heaven. Tout ce que tu lis sur cette terre, Dieu t'a donné ce droit en tant qu'homme. Tout ce que tu conclus, Dieu est en accord avec. Alléluia. Tout ce que l'homme lit sur la terre est lié dans les cieux. Alors l'homme a un rôle très important aux yeux de l'Éternel. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Donc c'est pourquoi nous devons faire quoi? Nous avons l'autorité de prendre les choses qui nous appartenaient. Alors on ne doit pas, tu ne dois pas attendre Dieu de descendre. Il t'a déjà donné l'autorité. Amen. Alors Dieu a donné le jardin à l'homme de cultiver. Cultiver le jardin, garder le jardin. To guide, to cultiver, to cultiver le jardin et de le garder. Alors, l'homme devient, a man becomes a watchman. L'homme devient un gardien. L'homme devient un manager des affaires de Dieu. L'homme devient un keeper. L'homme garde les affaires de Dieu. L'homme est gérant. Il gère les affaires de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui gère, mais Dieu a donné ce droit à l'homme de gérer. Alors nous avons le droit de la gestion, n'est-ce pas? De gérer les affaires de Dieu. Alors quand un gérant dans un magasin, il a le droit de gérer. Il a le droit de faire tout ce qui doit aller pour le bien du magasin, n'est-ce pas? Donc le gérant n'a pas besoin d'aller demander à la caissière qu'est-ce que je dois faire. Ou bien, est-ce que le gérant demande à la caissière ce qu'il doit faire? Non. Parce que nous sommes des gérants. Nous gérons l'affaire de Dieu. And then the Bible said, you become a keeper. Tu
Tu deviens un gardien. Un watchman. Les Anglais disent watchman. Un vigile. Tu deviens un gardien des affaires de Dieu. Donc, un watchman, un gardien, il est sensible. Donc, il doit sentir. Et quand il y a un intrus dans un magasin, il doit être capable de détecter ce qui ne va pas. Alléluia. J'ai travaillé un peu en tant que vigile. Tu sais, un vigile, tu es planté. Du matin jusqu'au soir. Tu es planté et tu suivais tous les mouvements. Même ici, dans le coin, dans tous les coins, tu suivais tout ce qui se passe. À midi, quand les enfants, les petits enfants, les sortent de l'école, ils rentrent le matin, mais il y a des choses, certaines choses qui vont. Alors, et quand tu vois en tant que vigile, ah, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Ils font demi-tour. Même s'ils rentrent dans le magasin, tes yeux parlent déjà. Quand ils voient tes yeux, ils le regardent. Ils le regardent. Et ils sont obligés de sortir à la fin, sans rien toucher. Parce qu'ils savent qu'il y a une surveillance. Alors, si tu es un gardien de Dieu, tu es là pour garder l'église de Dieu. Alléluia. Tu es là pour garder ta famille. Hello. You have become an watchman. Donc, tu es sensible de détecter les plans du diable. Tu sens facilement l'odeur du diable. Tu dois être capable. Quand il y a un truc, un volet dans le magasin, le vigile doit être capable de détecter l'apparence de la personne. Tu le vois maintenant, tu sais qu'il y a un danger. Donc un vigile ne doit pas dormir. Au moment du service, c'est le même vigile qui est debout, il commence à dormir. Tu seras renvoyé. N'est-ce pas? Ah. Donc nous sommes quoi? Des vigiles pour les affaires de Dieu. Nous sommes des managers pour les affaires de Dieu. Et nous avons le contrôle de gérer les affaires de Dieu. Alors avec care, you must be careful. Tu dois faire beaucoup attention quand tu gères les affaires de Dieu. Quand tu gères l'affaire de ta famille, tu dois être très très prudent. Tu ne dois pas dormir toute la nuit. Même il y a des chantiers, mais il n'y a personne, mais le vigile est là. La nuit même, il surveille, il fait des allers-retours avec son chien. Il guette. Il y a des trucs qui va venir, il est prêt. C'est pourquoi la Bible dit que prie, sois éveillé. Be watchful and pray. Sois éveillé et prie. Car l'adversaire, l'ennemi, il rôde comme un lion. Il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Et des fois qu'elle se bat, durant ma pause, quand je pars, il n'y a plus de vigile. Et là, il profite qu'il rentre. Ils connaissent mon œuvre de cours. Et quand je suis pas là, il rentre. Avant que tu ne reviennes plus dans le temps, il vient, il te salue, il se moque de toi. Parce qu'ils ont déjà profité. Ils ont déjà profité, les Dieu là, ils ont déjà profité. Alors, if you are not careful, si tu n'es pas watchman, si tu n'es pas vu, si tu n'es pas éveillé, le diable rentre dans ta maison, il crée des désordres. Il crée des désordres. Il crée des désordres et il part. Parce qu'il sait que tu n'es pas éveillé. C'est pourquoi Dieu nous appelle à être éveillés. Quand tu veux accoucher, tu dois être éveillé. Une maman qui ne dort pas. Parce que l'enfant commence à tourner, à déranger. Maman ne peut pas dormir. Elle est éveillée toute la nuit. Pendant son accouchement. Alors, be watchful. C'est pourquoi la Bible dit que sois éveillé et prie. Quand tu veux accoucher, tu ne peux pas dormir 8 heures de temps, toute la nuit tu dors, tu vas, tu dors, tu ronronnes comme un cochon, tu ronronnes. Non, tu n'es pas, tu dois être éveillé. Pour gérer les affaires de Dieu, pour gérer ta maison, tu dois être éveillé. Se lever à minuit, se lever à 3 heures du matin, éveillé sur tes pieds, parce que tu contrôles ta famille, tu gères ta famille, alors tu dois être éveillé et tu vas prier, tu vas persévérer dans la prière.
chez le juge méchant. Et dit, juge, défends ma cause, défends-moi, défends-moi. Mon mari est mort, ils ont pris tous les biens. Les enfants, ils ont laissé les enfants sur moi. J'ai personne qui peut me défendre. Ils ont pris les maisons, ils ont pris les terrains, tous les biens. Défends ma cause. Le juge dit, le juge la renvoie chaque temps. Sors d'ici, sors d'ici, sors d'ici. Mais la Bible dit que la femme persiste. Elle persistait, alléluia. Elle persistait, toujours juge, défends-moi. Matin, midi, soir, défends-moi. Matin, midi, soir, défends-moi. Jusqu'à ce que le juge dit, oh femme, je suis un juge, je ne connais aucun Dieu, je ne respecte même pas ton Dieu. Mais à cause, parce que tu me déranges, tu me tortures, alors je suis obligé de te délivrer. Persévérance. Il y a certaines choses que nous avons demandées, une année, 2 ans, 3 ans, ça ne vient plus. Ah, tu abandonnes. Il faut persévérer. Alléluia. Il faut faire quoi? Persévérer. N'abandonne pas, tu persévères. L'église doit persévérer. Alléluia. Même quand il y a des persécutions, l'église doit persévérer. Quand la famille est là, l'église doit persévérer. Alléluia. Nous devons persévérer jusqu'au bout. Et la Bible dit, celui qui persévère jusqu'au bout aura la couronne de vie. La couronne. Si tu abandonnes en mi-chemin, tu n'auras pas la couronne. Tu n'auras pas la couronne. Mais tu dois persévérer jusqu'au bout. C'est là que Dieu dit, oh fidèle, fidèle, fidèle gérant. Oh viens à ma droite. Voilà ta couronne qui t'est réservée. Parce que tu as persévéré jusqu'au bout. Pas persévérer à moitié, mais jusqu'au bout. Persévère. Persévère dans la prière. Persévère dans la justice. Persévère dans la sincérité. Persévère dans tout. Persévère. Parce qu'il y aura la fatigue. Tu seras fatigué. Mais la Bible dit persévère. La femme, malgré les douleurs, malgré la fatigue, non, 3 heures, 4 heures de temps, l'enfant ne vient pas. Elle est fatiguée, elle n'arrive même pas, elle n'arrive même plus à respirer. Même il y a les infirmières qui disent, ah vas-y, tu peux arriver. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit. Il est là pour nous aider, pour nous fortifier. Le Saint-Esprit est là. Alors le Saint-Esprit en toi, tu es capable d'arriver jusqu'au bout. Parce qu'il est là pour te fortifier, pour t'édifier, pour te supporter. Oh mon fils, vas-y, je suis avec toi jusqu'à la fin de ce monde. Je suis là, je suis ton soutien. N'abandonne pas. Je suis avec toi jusqu'à la fin de ce monde. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors quand le combat devient difficile, n'abandonne pas. Sache que le Saint-Esprit est là pour toi. Alléluia. C'est pourquoi il est là. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus doit revenir. Jésus doit être à la croix pour pouvoir réclamer le droit, l'autorité que l'homme a donné à Satan. Le premier Adam a vendu l'autorité. Il a vendu l'autorité qu'il avait dans le jardin, l'autorité qu'il avait sur la terre. Il a vendu l'autorité à travers le péché.